Le centre de crise et Sciences No ont analysé les dernières tendances, toujours positives, de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Belgique. Les hôpitaux se vident des patients Covid. L'évolution des chiffres reste indubitablement favorable. Le centre de crise et Sciences No n'avait presque des bonnes nouvelles à annoncer ce vendredi, lors de leur traditionnelle conférence de presse bi-hebdomadaire. Très clairement, c'est la vaccination qui a un rôle majeur. Nous observons petit à petit une diminution de l'âge des personnes qui sont hospitalisées, montrant que les personnes les plus âgées qui ont été vaccinées le plus tôt ne sont pratiquement plus présentes maintenant dans les hospitalisations. Et c'est ça qui nous permet d'avoir ces bons résultats. Bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des précautions qui soient maintenues pour la distance, les masques, etc. Mais c'est la vaccination qui joue le rôle majeur dans ce contexte. Alors pour les personnes vaccinées, ceux qui se dessinent, parce que la décision doit être prise aujourd'hui par le politique dont je ne connais pas encore la finalité des décisions, c'est que probablement, effectivement, tout ce qui est quarantaine pour les personnes vaccinées va ne plus être nécessaire au retour de l'étranger pour le Belge qui vient vers ici. Les tests seront variables en fonction de la situation épidémiologique du pays, c'est-à-dire que si c'est un pays dans lequel circulent beaucoup de ces fameux variants qui nous font peur, il restera encore des tests, il restera même probablement une quarantaine, mais les tests eux-mêmes seront probablement supprimés pour le retour de l'étranger, mais c'est une décision qui reste à finaliser par le politique et sur laquelle je ne peux pas me prononcer définitivement. On est bien d'accord, ce qui fait qu'une personne vaccinée est à faible risque elle-même d'avoir une maladie grave, diminue à peu près de l'ordre de 80 à 90% lorsqu'elle a eu sa vaccination complète le risque d'être porteuse du virus, mais pour être encore porteuse d'une petite quantité de virus, et donc on pourrait comprendre que dans certaines situations, on dise aux gens, ok, vous avez peu de risques, mais on veut vous faire malgré tout un frottis, un prélèvement pour vérifier qu'au retour, vous n'avez pas ramené du virus avec vous. Lorsqu'on voyagera en dehors de l'Europe, la situation sera plus complexe puisque ça va dépendre non seulement de la décision globale européenne qu'on vient d'évoquer, mais de chaque pays. Et chaque pays pourra décider, l'Algérie de son côté, le Maroc de son côté, la République démocratique du Congo par exemple, la manière dont elle va recevoir le voyageur européen. Et ça, c'est quelque chose qui sera à voir au coup par coup. Alors là, je pense qu'effectivement, elles auront besoin de tests. Les personnes qui partiront en voyage auront besoin de toute façon d'un test pour partir, puisque quasi tous les pays demandent aux non-vaccinés d'avoir un test avant d'arriver. Et au retour vers la Belgique, elles devront avoir un test, soit un test qui sera pratiqué dans le pays d'où elles partent, soit un test pratiqué très précocement dès leur retour ici en Belgique. La diminution se marque dans tous les groupes d'âge, même si chez les adolescents, les cas sont un peu plus importants. Et c'est là que la diminution est la moins rapide. Toutes les provinces enregistrent des baisses du nombre de cas détectés, sauf Liège, avec une augmentation de 13% d'après les scientifiques. Mais je pense que c'est une combinaison. Sûrement, la campagne de vaccination porte ses fruits maintenant. Et ça, on voit clairement dans les hôpitaux. On voit qu'il y a de moins en moins d'hospitalisations, surtout chez les vieux et les gens à plus grand risque. Il y a de moins en moins de décès. Les décès environ entre 10 et 20 par semaine, mais on vient de 200, 300 décès par jour. Donc ça a fort diminué, je pense, c'est une bonne chose. C'est grâce à la campagne de vaccination, mais aussi parce que beaucoup de Belges restent toujours très prudents. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on regarde la population adulte, seulement la moitié a reçu sa première dose de vaccin. Donc il y a encore une très grande partie de la population qui n'est pas encore vaccinée ou qui a seulement reçu une dose et souvent il faut 2 doses pour être bien protégé. Donc le fait que les chiffres vont bien, c'est aussi grâce au comportement des gens qui gardent toujours une distance, qui limitent leurs contacts. Je pense aussi que la saison a un impact parce qu'en général, dans nos régions, ce type de virus pose surtout un problème pendant l'hiver, l'automne, peut-être le début du printemps. En été, quand il fait chaud, en général, il y a moins de pression des virus respiratoires. Donc c'est peut-être aussi un facteur. Donc il y a la vaccination, comportement prudent et peut-être aussi le bon temps qui est arrivé en Belgique. S'il y a un pays ou une région où on voit qu'il y a un variant qui circule de manière dominante, qu'on ne veut pas sur notre territoire, normalement c'est prévu que tout le monde sera mis en quarantaine et qu'il devra être testé. Donc la vaccination ne donne pas un permis gratuit de pouvoir circuler dans ce cas. Quand ça concerne des variants
normaux ou qu'on connaît déjà, qui circulent aussi sur le territoire belge, c'est différent. Là, je pense une vaccination complète, ça peut éliminer le besoin d'être testé ou d'être mis en quarantaine. Mais on prévoit qu'il y aura encore de nouveaux variants qui vont peut-être à un certain moment apprendre à échapper de plus en plus à la protection du vaccin. C'est ce qui se passe souvent avec des virus. Donc il faut bien suivre ça. Et là, clairement, le vaccin ne donne pas de protection contre le fait que quelqu'un est vecteur et peut introduire un variant comme ça dans le territoire. Oui, ça dépendra vraiment de la situation dans le pays. Le comité de concertation en Belgique va décider aujourd'hui sur la procédure belge. Donc tout sera communiqué cet après-midi. Personnellement, je pense que quand la situation dans les différents pays est similaire, ça doit être possible de circuler librement. C'est comme on avait l'année passée. Si les chiffres sont beaucoup plus hauts, je pense qu'il faut demander que les gens sont vaccinés complètement. S'ils ne sont pas vaccinés complètement, un test et quarantaine peuvent être nécessaires. Et dans la situation, disons, la plus dangereuse, quand on parle d'un nouveau variant qui circule dans un pays étranger, dans ce cas, c'est toujours quarantaine. Donc, il y a différentes règles selon la situation du pays d'origine ou des gens qui retournent de ce pays. Mais si possible, on espère que la situation sera comparable, surtout en Europe, peut-être aussi avec certains pays hors de l'Europe. On évalue aussi la situation des pays hors d'Europe et certains pays peuvent être mis sur une liste un peu plus sûre, avec moins de règles strictes pour la circulation. Mais ce qui est vraiment important, c'est de rester toujours prudent et de suivre les mêmes règles. Parfois, c'est possible qu'il y a d'autres règles ou que c'est beaucoup plus libre dans un autre pays, mais si vous allez à l'étranger, faites comme vous êtes en Belgique. Comme ça, vous ne courez pas un plus grand risque qu'ici, parce que c'est pas le test ou la quarantaine qui va vous protéger vous-même aussi. Donc, suivez les mêmes règles, soyez prudents. Bien sûr, quand on est complètement vacciné, c'est peut-être un peu différent, on peut se permettre un peu plus. Mais n'oubliez pas qu'une dose n'est pas toujours suffisante, ça donne une protection partielle, donc il faut quand même rester un peu prudent dans ce cas. 2 semaines après 2 doses, en général on a une très bonne protection contre la maladie sévère, on peut se permettre plus de contacts. Mais pour le reste, faites comme vous êtes en Belgique, soyez prudents et on va sortir de cette crise, mais pas encore dans les semaines qui suivent, on est toujours dans une période de transition en Europe, peut-être dans d'autres continents, parce que la campagne de vaccination n'a pas toujours si avancé, ça va encore prendre un peu plus de temps. On va en sortir, mais pas encore maintenant.